see you standing at the crossroads now. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous propose, en ce temps où les jours sont si courts, de méditer ensemble sur ces mots. La lumière qui persiste. Honorer cette lumière intérieure qui demeure, même dans les jours les plus courts, et recevoir le cadeau du présent. Pour éclairer notre chemin, écoutons cette parole de l'Évangile selon Saint Jean au 1er chapitre. Jean dit, « La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. » Jean chapitre 1 verset 5. Voilà le cœur de notre espérance. Une affirmation, non pas naïve, mais courageuse et réaliste. La lumière brille. Elle est active, vivante. Elle brille dans les ténèbres, pas à côté, pas après, mais au cœur même de ce qui est obscur, difficile, raccourci en nous et autour de nous. Et surtout, les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Elles n'ont pas pu la saisir, la comprendre, l'éteindre. Alors je vous pose cette question, à vous, comme je la pose à moi-même. En cette saison, parfois frénétique, où court-on? Courons-nous après les lumières extérieures, les éclats fugaces qui nous distraient, ou apprenons-nous à nous arrêter, à revenir à l'instant présent pour y rencontrer cette lumière persistante, douce et tenace que Dieu a déposée en nous dès notre baptême? Cette lumière intérieure, ce n'est pas notre propre effort, notre propre optimisme. C'est la présence même du Christ ressuscité en nous. Saint Jean-Eudes, notre Père fondateur, disait qu'il faut former Jésus en nous. C'est cela la lumière persistante. C'est lui qui en nous demeure, même quand notre foi est petite, comme une braise sous la cendre, même quand nous nous sentons fatigués, pressés, ce feu ne s'éteint pas. Les ténèbres du découragement, de la nostalgie, de la peur de l'avenir ne peuvent pas l'arrêter. Alors, je voudrais vous proposer un seul conseil pratique, très simple, pour ces jours qui suivent Noël. Un cadeau à vous faire à vous-même. Chaque jour, offrez-vous un arrêt présent. Juste un arrêt. Peut-être le matin, en buvant votre tasse, en prenant votre petit déjeuner, ou peut-être dans votre voiture, avant d'entrer au travail, ou le soir, avant de vous endormir. Comment faire? Fermez les yeux un instant. Posez une main sur votre cœur. Et dans le silence de ce geste, demandez-vous simplement, où est ma lumière en ce moment? Ne cherchez pas une illumination spectaculaire. Cherchez la braise. Le souvenir d'un sourire reçu. Un sentiment de paix fugace. Un soupir d'espérance que vous avez étouffé par souci d'efficacité. Cette petite lueur, c'est déjà lui. Revenez à cet instant présent, à cette respiration. C'est le seul véritable espace de transformation, car c'est le seul lieu réel où Dieu nous rencontre, ici et maintenant. Ce geste, ce n'est pas de la relaxation, c'est un acte de foi. C'est honorer la lumière qui persiste, c'est lui donner de l'air, de l'attention. C'est lui permettre peu à peu d'éclairer davantage votre journée, vos paroles, vos gestes. Vous formez Jésus en vous en lui faisant de la place dans le tumulte. Maintenant, si vous le voulez bien, unissons-nous dans la prière. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu es la lumière née dans notre nuit. Nous te rendons grâce pour cette flamme tenace que tu as allumée au plus profond de notre être. Dans la course de nos jours,
Aide-nous à nous arrêter. Apprends-nous à revenir encore et encore à l'instant présent où tu nous attends. Que nous sachions honorer ta présence en nous, cette lumière que les ténèbres ne pourront jamais arrêter. Et que, gardant cette confiance, nous portions ta douce clarté à tous ceux que nous rencontrerons. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde et vous éclaire de sa présence persévérante, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Portez-vous bien et que la paix du Christ vous accompagne.